j'aurais voulu savoir si les gens qui sont ici présents ce soir souhaitaient s'exprimer et demander au conseil municipal, le cas échéant, s'ils souhaitent s'exprimer, que nous leur donnions leur accord afin qu'ils puissent s'exprimer. Ça fait 3 semaines qu'ils sont mobilisés au rond-point pour dire leur détresse, et il serait peut-être de bon temps de leur laisser la parole, que nous leur consacrions un petit moment pour les entendre si vous souhaitez, bien évidemment. Donc je lève la séance par rapport, d'accord. Je lève la séance, donc, et je permets donc la demande, c'est ça? Je vous propose à la salle de s'exprimer. Ah oui. D'accord. On est d'accord? D'abord, merci à vous tous et à vous toutes de nous accepter ici dans votre mairie. Je me présente avec Jean-Pierre pour ceux qui ne me connaissent pas. Un micro. Entendez d'abord? Bon, je suis venu depuis le 17 novembre, qu'on est là-bas sur les ronds-points, on gêne un peu le monde, moins on fait ralentir le mouvement. C'est normal, on ne peut pas quelqu'un, que ce soit les retraités, les handicapés, qui que ce soit, même les jeunes travailleurs. Je me suis nommé porte-parole ce soir, pourquoi? Parce que ça fait plus de 30 ans que je suis là. Je connais tous ceux dans la table, celui qui ne connaît pas lève la main. Et qu'il y a une question que je me pose. Bon, d'abord, je remercie Madame Condy parce que c'est je crois, la seule personne qui était présente de propos avec nous. Nous apporter je voudrais vous dire quand même que France 2, qui est à Dublin, nous-mêmes on n'était pas au courant. Ils sont arrivés là sur le top. Mais bon, c'était pour un reportage qui va passer demain soir à 22h30. C'est pas les gilets jaunes de la Somme. Alors peut-être qu'il y aura 2 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, c'est bon. Maintenant, ma question personnelle. J'aimerais savoir pourquoi, depuis 17, que j'ai pas vu une seule personne de la mairie du Mans venir me dire bonjour, peut-être mon gêne. Monsieur Blamin, que je vous pose la question. En ce qui me concerne, et d'autres parlementaires, moi j'étais surpris, à contrario, surpris que vous ne veniez pas me voir à rond-point ou deux, parce que c'est longtemps, vous poussez quand même. Donc je ne voulais pas venir ici, m'inviter, m'imposer pratiquement. Moi je pensais qu'il se passe aussi qu'on sort souvent ces collisions en équipe. C'est-à-dire que depuis 17, on a eu qu'une seule autorisation préfectorale. Alors on sait très bien que c'est partout en France, on n'en fait plus. Hein. C'est sous condition. C'est pour ça qu'on s'est dit, bon, je pense que tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant, on était au rond-point, on a été bloqué là-bas chez M. Rossière. C'est bien dommage que lui, c'est lui qui trinque le plus. C'est pour ça qu'on est allé bloquer un peu Intermarché. On va faire nos courses de la vie pour lui faire raconter avec lui. Hein. C'est gênant. Et puis ce qui est aussi un petit peu les choses qui étaient, c'est que vous avez fait une opération, il y avait donc un groupe, et ce groupe-là s'est séparé en deux. Ouais, je voulais vous dire aussi, parce qu'au départ, il y avait un groupe, on s'est mis dedans, mais les gens nous donnent à manger, l'argent pour manger, pour pouvoir nous soutenir, et ces gens-là sont partis. Ils ont été éjectés petit à petit. Maintenant, ce qui se passe la nuit, je ne dis pas. Il y a deux groupes, ça fait deux clans. Oui, mais les deux groupes, il n'y en a plus de groupes, on s'en occupe plus. Ceux qui sont là, ceux qui viennent tous les jours, sont sur un seul groupe. On n'a pas à dire lequel, puisque maintenant vous êtes au courant, on a dans la rue, avant
même aux infirmières que quand on va près d'un camion, ça klaxonne et on va la laisser passer. Ça très bien. Maintenant, j'ai une question personnelle pour vous, monsieur Levain. Monsieur Macron a invité les maires de France. Avez-vous été comme invité? Monsieur Levain, avez-vous été invité par monsieur Macron? Non. Non. Moi, dans cette affaire-là, je fais totalement. C'est très bien que vous êtes invité, mais il faut y aller, parce que j'ai vu, comme tout le monde, il y a 1000 maires de la France qui sont invités, on a pas pris n'importe qui, et ils s'y sont fait huer. Donc c'est important que vous voulez que. Non. Non. C'est vraiment qu'il n'a pas été invité. Hein. Et bon, après, on a quand même eu le truc arrivé, hein, dans l'hélicoptère, on l'a vu arriver, il a changé, c'est normal. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Après, s'il y a d'autres questions, ou vous-même des questions posées, moi, personnellement, je travaille, hein, comme tout le monde, j'ai bien retrouvé, mais demain, on continue. Demain, on continue. J'espère que vous, l'Amérique, vous avez produit quelque chose contre nous, si on avait dégradé, là. Nous, on continue notre mouvement dans le calme. Parce que ce matin, quand j'étais dans le première, la Marie travaillait pour prendre des photos, et j'ai demandé s'il y avait un arrêté suite aux attentats d'hier, et il m'a répondu qu'il n'y avait rien, vous avez le droit de manifester. Et je pense par solidarité, si il y avait un arrêté du monde, on aurait arrêté. Moi, ce que je voudrais juste ajouter par rapport à ce que disait M. le maire, c'est vrai qu'en général, il y a toujours une délégation qui est reçue en mairie lorsque c'est demandé. Moi, ce que je voudrais dire ici, c'est que parfois c'est difficile de se positionner parce que quand on est élu, alors si on va une fois, moi c'est pas bien, mais si on bloque, c'est pour faire de la récupération. Alors, moi, c'est un peu ça dont ma faute, parce que on est tous soldés de dire, bah oui, forcément, elle vient, mais c'est par intérêt personnel, c'est pour faire de la récupération derrière. Et c'est ça, parfois, qu'on a dans la tête. On parle de franchement, on parle de conseil municipal. Il y a ça aussi qui sont. Et pour moi, c'est ce que effectivement, je cautionne ce que dit Christelle, on n'a pas compris. C'est pas surtout cité tranquillement. C'était le week-end où on était très pris au marché de Noël. Je suis resté à un moment, il y avait une équipe qui était en bas de Moi, par contre, j'avais juste quelque chose à rajouter. Bon, pour moi, c'est bien. C'est que, en fait, monsieur peut le dire, je suis passé à plusieurs reprises pour avoir un entretien avec monsieur le maire et il n'a jamais donné suite. Non, alors ça, je m'inscris en faux. Je t'ai reçu, on se connaît un petit peu, donc on peut se tutoyer. Je t'ai reçu lorsque tu es venu demander s'il y avait un récépissé donné à la déclaration de manifestation. Je t'ai répondu que monsieur le maire il n'était pas contre le fait que vous manifestiez, pas du tout. Je t'ai même dit que la déclaration n'avait pas été faite dans les délais, mais que quelque part, fermer les yeux pour ne pas vous embêter. Jamais tu n'as sollicité un rendez-vous auprès de monsieur le maire. Quand j'ai appelé la secrétaire, Quel secrétaire? la secrétaire du bureau principal, elle m'a dit qu'il fallait que je vienne déposer, et quand je demandais un rendez-vous avec monsieur le maire, ça nous était refusé. À qui as-tu demandé le rendez-vous? À la secrétaire. Quel secrétaire? Votre bureau principal? Non, c'est faux. Si. Non. On était trois personnes à avoir demandé ce rendez-vous. Je t'ai reçu dans mon bureau. J'ai été reçu dans votre bureau, je suis tout à fait d'accord. Sauf que 2 jours après, j'ai rappelé pour avoir un entretien avec monsieur le maire et on m'avait dit qu'on devait me rappeler pour fixer une date et ça n'a jamais été effectif. Alors, je n'ai pas en doute ta parole, sauf que je n'ai pas eu la demande de rendez-vous. La personne à qui tu l'as sollicité ne m'a pas transmis parce que je n'ai pas pour habitude de ne pas répondre aux gens. Je suis connu pour répondre à toutes les sollicitations. Donc, il n'y a pas de. Si un rendez-vous qui est sollicité, monsieur le maire te le recevra. Moi, je voudrais dire que, comme on est habitué à être sur le mouvement, à suivre les gens dans leur souffrance,
France, on n'est jamais taxé de récupération. Évidemment que si on arrive et qu'on n'est jamais allé accompagner qui que ce soit dans une grève ou dans une manifestation, bien évidemment, là, on se fait taxer de récupération. Quand je vais à Gauche-Michel, par exemple, soutenir l'ouverture d'une nouvelle classe, je suis la bienvenue, Madame Hébert. Quand je vais les voir, je suis la bienvenue. Ils le savent très bien que je suis habituée à côté d'eux. Donc, je suis bien reçue. Quant à Monsieur le maire, je trouve que vous avez raison, monsieur. Je pense que la ville de Doullens est une grande ville. On est la 5e ou la 6e ville de ce département. Et je trouverais, monsieur Lamac, tout à fait normal que vous soyez invité par le président de la République parce que nous sommes, oui, une des villes principales du département. Plein de choses, y compris financières et des aides spéciales. Bon, je ne vais pas vous dire ce que j'ai donné comme aide financière, mais j'ai fait ce que j'ai envie de faire, et au moins pour ceux qui sont là, des amis qui sont là, que je connais depuis 30 ou 40 ans pratiquement. Hein. Alors, je vous soutiens, monsieur le maire, vous n'avez pas compris exactement ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de dire, monsieur le maire, oui, c'est normal, je prends peu de cause. Je suis en train de vous écouter, monsieur le maire, écoutez bien mon discours là. Je suis en train de vous dire que je trouverais tout à fait normal que le maire de la ville de Doullens, quel qu'il soit, quel que soit son nom, soit reçu à l'Élysée parmi la délégation de maire. Ça me semble alors tout à fait normal. ça ne vous arrange pas par rapport à moi et nos relations, mais sachez que j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que privé. Je n'ai pas été claironné que j'étais le meilleur pour aider les gens. Non, non, non. Ce qui est privé, privé. Y compris ce soir en principe, j'espère que ça va rester privé, c'est aussi bien. Hein. Et c'est comme ça. À chaque fois, ce qu'il faut, c'est bouffer. C'est bouffer du banane, bouffer de ceci, de cela. L'important, c'est de savoir la vraie question, qu'est-ce qui se passe ce soir, cette nuit, demain? Répondez. Demandez. Je vais ajouter quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Je sais où ils sont allés dans quelles conditions, hein, le froid, etc. Oui, bah, on est tous d'accord. Je ne vois pas où est votre question. J'ai pas le temps, pas baumé, vous direz, mais heureusement. Le conseil municipal, je paye mes impôts à Doullens, monsieur le maire, mes attaques personnelles, ça suffit. Je suis propriétaire d'une maison à Doullens, je paye mes impôts à Doullens, je vote à Doullens, j'ai un taux de participation à l'ensemble des réunions de 98% pour défendre les citoyens auprès de qui je me suis présenté pour solliciter leur suffrage. Alors, les attaques personnelles, monsieur le maire, vous m'en ferez grâce, parce que franchement, là, les mauvaises passions, c'est peut-être lié à autre chose, je ne sais pas ce qui vous arrive. Je voudrais dire que la pacte qui est allée sur le rond-point, parce que nous avons partagé le rond-point de la route. Excusez-moi, j'ai oublié. Le 17 novembre. J'ai voulu amener un sandwich pour Voilà. votre mari. Exactement. Donc, nous soutenons à titre personnel les gilets jaunes, tout ce qu'il faut. Pour rejoindre ce qu'a dit Mme Hébert tout à l'heure, par rapport à notre participation à ce mouvement, moi j'ai de nombreux copains qui font partie de ce mouvement-là. On se voit quasiment tous les jours. Ils m'ont invité plusieurs fois à venir sur les ronds-points. Je vous avoue qu'effectivement, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, si je me suis guidé, est-ce que quelque part, certains ne diront pas, M. Bessani y va, parce qu'il y a des élections, parce que, voilà. Je me suis posé énormément de questions. J'y suis pas allé, mais j'ai quand même fait ce qu'on m'a demandé de faire avec les copains qui étaient là-bas. Et ils le savent, ils sont nombreux à toutes les sélections de Michael, bonsoir. Il a eu mon soutien. Ils ont eu mon soutien. On a fait ce qu'on pouvait faire à notre niveau, et effectivement, on n'est pas venu rester avec nous plus longtemps. Parce que moi, on m'a posé la question. Moi, je suis Doullens, mais ici, derrière moi, il y a beaucoup de gens extérieurs de Doullens. Pourquoi ils ont posé des questions, hein? Pourquoi on va faire comme les Américains qui nous passent demain, vous venez, on voit, même si c'est bloqué, on va vous ouvrir la porte, hein, il n'y a pas de danger, on est habitué. Monsieur Blamin, une question que je voudrais vous poser. C'est vous le patron de la gendarmerie de Doullens? Est-ce que c'est vous le patron de la gendarmerie de Doullens? Ah ben non. Non, c'est parce que c'est un peu de l'Est, hein, parce qu'il y en a certains, mais c'est pas le gendarme, en fait. Quand on
arrive avec sa gazeuse, la sécurité enlevée, et que c'est bon, elle reste à la maison, on n'en prend une seule. Ce qui a un petit peu perturbé aussi les choses, c'est qu'il y a un gars c'est la main qui peut se faire. Un gendarme On demande. est sorti de sa voiture en furie. Il y a plusieurs témoins qui sont là pour le dire. Il a mis 2 coups de poing sur sa voiture. C'est un gendarme, il a tapé sur la voiture de fonction. Franchement, on se pose des questions sur leur attention. Sachez une chose ici, qu'à Boulan, il y a des référents sécurité. Les référents sécurité, c'est pour toute la sécurité. Que même si on peut tomber sur un cow-boy, ça peut arriver, j'en suis convaincu d'ailleurs. Hein. Mais il y a des référents sécurité dans la mairie, sans parler du maire, dont moi je fais partie, dont Bernard Cadroy fait partie. Et ça c'est pour les référents sécurité, c'est pour la bonne marque de Boulan, mais surtout la citoyenneté. Et là je suis d'accord avec vous, je partage. Il y en a, ils sont très bien. Franchement, là, on a eu affaire. Apparemment, il serait de Beauval. Ça, c'est un gendarme de Beauval. Et franchement, il a la tête à l'envers. Franchement, il est alarmé. Alors, c'est un point que on va en parler